c'est cool. Entreprendre heureux, c'est mieux. Bienvenue dans Bien dans ta boîte. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Bien dans ta boîte. Aujourd'hui, je te retrouve, comme tu l'as vu, avec un sujet qui est doublement important. Petit 1, c'est parce qu'il vient en écho au sujet qu'on a traité il y a 2 semaines, qui parlait un peu du bullshit, de certains trucs bullshit qu'il y a dans le milieu entrepreneurial, etc. Et parce qu'on a abordé ça sous l'angle de la philo, de la socio, etc. Et donc aujourd'hui, on va faire plutôt de la philo, avec la question du choix. C'est un petit peu en résonance parce que cette question du choix vient beaucoup s'inscrire dans des logiques individualistes, et toujours dans cette idée de, si tu veux, tu peux, tu as tous les choix, ça ne dépend que de toi, etc. Et donc aujourd'hui, je vous propose par l'angle de la philo de vous expliquer, de vous proposer une explication plutôt, parce que elle est tout à fait réfutable, que c'est faux. Voilà. Et on verra aussi, bien sûr, qu'il y a des courants philosophiques qui s'opposent à la vision que moi je vais vous apporter aujourd'hui, bien entendu. Deuxièmement, ce sujet est d'autant plus important qu'il tombe un 17 octobre, si je ne dis pas de bêtises, et this is mon anniversaire, voilà. J'avais envie de le placer ici, parce que c'est mon podcast, donc je fais ce que je veux. Et justement, je suis en train de vous dire que je fais ce que je veux. C'est-à-dire que là, tout de suite, je viens de vous dire que 17 octobre, c'était mon anniversaire. J'avais le choix de vous dire que c'était mon anniversaire, n'est-ce pas? J'aurais eu le choix de vous dire, de ne pas vous le dire. D'accord? Ma question pour vous, philosophiquement, c'est est-ce que j'aurais pu faire un autre choix? J'imagine que beaucoup d'entre vous vont me dire, oui, évidemment, tu avais le choix de dire que c'était ton anniversaire et tu avais le choix de ne pas le dire. D'accord. Effectivement, pour aller dans votre sens, Sartre aurait dit la même chose que vous. Sartre m'aurait dit, oui, bien entendu, tu as du libre arbitre, donc tu aurais pu faire un autre choix. Mais Spinoza, lui, en revanche, il m'aurait dit que non, je n'aurais pas pu faire un autre choix que celui de vous dire que c'était mon anniversaire. Alors là, il faut qu'on prenne 2 secondes pour réfléchir à comment est-ce que Spinoza est arrivé à me dire que je n'avais pas d'autre choix. C'est un peu contre-intuitif, non? Ce qui est intéressant, c'est que les neurosciences, aujourd'hui, et la psychologie sociale tendent à donner raison à Spinoza dans le fait que nous n'avons jamais connaissance des causes de nos choix. On va prendre un exemple concret, on va prendre une étude de psychologie sociale pour attester ce que je raconte là. Il y a une étude, il y en a plein dans ce goût-là en psychologie sociale, mais je vous en prends une d'étude donc de psychologie sociale qui consistait à mettre 4 paires de collants identiques sur une table et de demander à des gens qui sont des participants de l'expérience de choisir la paire de collants qu'ils préfèrent. D'accord? Donc, on est bien d'accord. Les 4 paires de collants sont strictement identiques, ce sont les mêmes. Et bien sûr, cette information n'est pas communiquée aux participants de l'expérience. Et on demande aux participantes de choisir quelle paire de collants ils préfèrent. Et surtout, ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi ils la préfèrent. Donc, les participants vont choisir une paire de collants et ils vont donner à chaque fois tout un tas de raisons, en expliquant qu'ils ont choisi cette paire parce qu'elle est plus opaque, elle est plus douce, elle est plus jolie, elle est plus brillante, elle est plus résistante, blablabla, blablabla. Vous avez bien compris, c'est complètement faux, puisque les paires de collants sont strictement les mêmes. En fait, qu'est-ce qu'il se passe? C'est que le cerveau ne va pas supporter de faire un choix sans explication. Donc votre cerveau va constamment rationaliser les décisions que vous prenez. Qu'est-ce qu'elle nous montre, cette expérience avec les collants? Elle nous montre qu'en fait, j'ai 4 paires de collants identiques, les gens, je leur demande de choisir une paire de collants, ils en choisissent une, ils rationalisent par-dessus. Ils vont vous donner des raisons pour lesquelles ils choisissent cette paire de collants, parce qu'aucun cerveau humain normal ne va te dire « je prends cette paire de collants parce que elle est là ». Donc quand on leur dit « choisissez quelle paire de collants vous préférez et pourquoi vous la préférez », ils vont rationaliser leur choix. Donc en fait, ils vont faire un choix avec des raisons qu'ils ignorent, et par-dessus, ils vont broder, ils vont rationaliser en vous disant qu'ils la choisissent parce qu'elle est plus opaque, plus douce, plus résistante, etc., etc. En fait, ce que cette étude a montré, c'est que statistiquement, les gens choisissaient la paire de collants qui est à droite de la table. Donc en fait, la réelle raison de leur choix, c'est que j'ai choisi cette paire de collants parce qu'elle est à droite de la table. Mais évidemment, aucun humain ne va vous répondre ça. Ils vont vous dire, j'ai choisi cette paire de collants parce qu'elle est plus douce, elle est plus opaque, elle est plus résistante, etc. En fait, ils rationalisent leur choix. Ce que nous montre la psychologie sociale, c'est que nous n'avons jamais accès aux réelles causes de nos décisions. Nous n'avons jamais connaissance des causes de nos choix. Et ça donne raison à Spinoza. Et les neurosciences vont plutôt dans le sens également de donner raison à la psychologie sociale et à Spinoza en la matière. Nous ne savons pas pourquoi nous décidons. Nous n'avons pas de libre arbitre. En revanche, nous sommes extrêmement doués pour rationaliser par-dessus et pour argumenter pourquoi nous avons fait le choix A et pas le choix B. Mais c'est pas parce que nous pensons que nous avons choisi pour A ou pour B que nous avons réellement choisi pour A ou pour B. Généralement, nous avons choisi pour une toute autre raison, généralement qui a été déterminée par tout un tas d'autres choses. On va en parler tout de suite après avec Spinoza. Et comme nous n'avons pas accès à ça, nous rationalisons par-dessus en disant que c'est nous qui avons eu le libre arbitre d'eux. Donc en ce sens, si j'en suis la psychologie sociale, les neurosciences et Spinoza, en ce sens, je n'aurais donc pas eu d'autre choix que de vous dire que
aujourd'hui c'était mon anniversaire. C'est quand même un peu étonnant ce truc-là, c'est vraiment contre-intuitif parce que on pourrait quand même vraiment se dire qu'est-ce qui fait que je n'ai pas eu le choix de vous dire que c'était mon anniversaire, c'est quand même bizarre. Alors, en fait, tout tient dans cette histoire spinozienne. En fait, Spinoza nous dit on croit être libre tout simplement parce qu'on ignore qu'on n'avait pas le choix. Okay, ça rejoint l'expérience des collants dont je vous parlais avant. Exemple, si vous devez vous échapper d'une salle qui est fermée, d'accord, et il y a 2 portes, la porte A et la porte B, et vous devez urgemment vous échapper de cette pièce. Vous choisissez la porte A et vous sortez vainqueur, sain et sauf de cette salle qui vous mettait en danger. Vous serez bien tenté d'expliquer a posteriori que vous avez été libre de ce choix. Effectivement, là, dans cette situation, ça donne l'impression que vous étiez libre de choisir la porte A, de choisir la porte B, que vous avez choisi la porte A et que vous êtes sorti de là. En fait, ce qui se passe, c'est que dans l'expérience de pensée, la porte B, de toute manière, elle était fermée. Donc en fait, c'est pas que vous avez eu le choix de prendre la porte A. Vous n'aviez pas le choix, vous n'aviez que l'illusion du choix. Entre guillemets, bon, vous avez pris la porte A, donc vous pensez que vous avez été libre de le faire. C'est juste qu'en fait, vous ignorez le fait que vous n'étiez pas libre. Parce que si vous étiez allé à la porte B, de toute façon, vous auriez tombé sur une poignée de portes fermées et donc vous auriez dû vous rapatrier sur la porte A. Et c'est comme ça, par exemple, que vous vous retrouvez avec des biais cognitifs d'entrepreneurs, syndrome du survivant, qui sont capables de vous expliquer qu'ils ont pris la porte A, c'est-à-dire la porte de la réussite entrepreneuriale, parce qu'ils ont leur libre arbitre, parce qu'ils ont choisi et parce qu'ils ne tenaient qu'à eux. C'est faux. C'est juste, selon Spinoza, le fait qu'ils ont l'impression d'avoir fait des choix qui ont mené à une réussite entrepreneuriale tout simplement parce qu'ils ignoraient qu'ils ne l'avaient pas, ce choix-là. Vous n'aviez pas le choix parce que vous n'en aviez que l'illusion, c'est ça que nous explique Spinoza. Et donc en ce sens, si je vous ai raconté que c'était mon anniversaire aujourd'hui, d'après Spinoza, évidemment, j'ai l'illusion que j'avais le choix de vous le dire ou de ne pas vous le dire, mais c'est juste parce qu'en fait je ne sais pas que je n'avais pas ce choix, qui me donne la sensation de croire que j'avais la liberté de l'avoir. Je répète cette phrase parce qu'elle était vachement compliquée là, pour pas dire grand chose, et ce qui est compréhensible s'énonce clairement, n'est-ce pas? Si j'ai l'impression que j'avais le choix de vous dire ou de ne pas vous dire que c'était mon anniversaire, d'après Spinoza, c'est uniquement parce qu'en fait j'ignore que je n'avais pas le choix. Et donc je pense que je l'avais. Et donc c'est pour ça que il y a plein de liens avec le milieu de l'accompagnement dont je vous parlais dans l'épisode d'il y a 2 semaines. Pour faire les liens, je vous le remets dans la description si vous l'avez pas écouté cet épisode. Qu'une bonne partie du développement personnel invisibilise des déterminants sociaux. Donc non, nous ne sommes pas libres de tout en fait. Non, non, nous ne sommes pas responsables de tout. Non, nous ne démarrons pas tous sur la même ligne de départ. Non, nous n'avons pas tous les mêmes ressources. Non, nous n'avons pas tous les mêmes chances. C'est pas vrai. Et connaître ou tenter de connaître ces déterminants, ça me paraît être un point essentiel de l'accompagnement afin de ne pas rester dans une logique purement individuelle et individualiste. Puisque les bénéficiaires que nous avons en face de nous n'ont pas le choix de tout. Ce n'est pas vrai. Les abreuver de devenir la meilleure version d'eux-mêmes, qu'ils peuvent tout réaliser, tout ce qu'ils veulent, tant qu'ils s'en donnent les moyens, n'a que pour conséquence de les surresponsabiliser, de les déculpabiliser et de dépolitiser certaines des problématiques qu'ils nous amènent en séance. Alors, je vais terminer cet épisode en citant Spinoza, du coup, puisque on a parlé de cette idée-là, de la doctrine spinozienne et du déterminisme de Spinoza, où effectivement aujourd'hui la psychologie sociale va quand même plutôt dans son sens, où les neurosciences vont également dans son sens, en fait, en disant que nous sommes constamment déterminés par ce que nous avons vécu dans notre passé, par les schémas que notre cerveau connaît. La sociologie va plutôt dans ce sens-là aussi, hein. C'est l'habitus de Pierre Bourdieu, par exemple, qui nous dit, bien sûr que non, nous ne sommes pas libres. Nous sommes constamment déterminés par la socialisation que nous avons vécue. Nous sommes déterminés par les systèmes qui nous ont construits, etc. La psychologie sociale nous le montre aussi. Nous sommes déterminés par certains faits qui nous amènent à choisir la paire de collants qui est à droite de la table, par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas. Les hypothèses des chercheurs, c'est est-ce que les gens choisissent la paire de collants qui est à droite parce que majoritairement les gens sont droitiers et qu'il y a un réflexe de préhension d'aller chercher à droite? Est-ce qu'il y a le fait que dans un système occidental où nous apprenons que le passé est à gauche, l'avenir est à droite, où nous écrivons de gauche à droite, est-ce qu'il y a un réflexe à aller chercher vers la droite? Peut-être que c'est ça, les vraies raisons de notre choix, mais la psychologie sociale nous montre que par-dessus, nous rationalisons, nous brodons par-dessus ces trucs-là, et que donc, nous avons finalement assez peu de libre arbitre si on s'en tient à cette vision-là. Maintenant, avant de conclure cet épisode sur une citation de Spinoza, bien sûr, je vous donne quand même le contre-pied, et notamment de l'existentialisme de Sartre, qui est évidemment aux antipodes de cette théorie, avec son fameux que l'existence précède l'essence, et donc c'est exactement ce que dit, c'est exactement l'inverse, pardon, de ce que dit Spinoza, hein. Effectivement, Sartre dit, on existe d'abord, l'existence précède l'essence. On existe d'abord, et
ça se conditionne après. Donc nous avons le choix. Il y a des choses très intéressantes à aller piocher dans tout ça. Moi je peux être très sartrienne aussi sur la question du genre par exemple. On existe d'abord et la différence elle se fait après. Elle se fait justement par la socialisation des genres. Si j'en reviens à Pierre Bourdieu, si je prends cet exemple-là. Mais justement, une fois qu'on est adulte, on est quand même déterminé par cette socialisation. Après, est-ce qu'on est déterminé à 100%? Je vous laisse en débattre et faire débattre Sartre et Spinoza dans votre tête. Dernière petite parenthèse que je voulais faire, cet exemple-là, l'étude dont je parle de psychologie sociale sur les collants, fait partie d'un des cours que je donne de psychologie sociale dans ma formation sur la posture d'accompagnant. Nous avons démarré hier avec cette promo 6, donc la liste d'attente est tout à fait ouverte pour la promo 7 qui démarrera a priori en mars, j'ai pas encore fixé la date, mais quelque chose dans ce goût-là, d'accord. Donc ça fait aussi partie des choses qu'on voit dans cette formation sur la posture d'accompagnant. Si ça t'intéresse, je te mets dans la description le lien vers la page de cette formation si tu veux aller voir et vers la possibilité de t'inscrire gratuitement à la liste d'attente pour la promo 7. Petite parenthèse terminée. Et donc je vous laisse sur toutes ces réflexions. Est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous l'avons pas tant que ça? Est-ce que etc. Petit épisode de podcast philosophique aujourd'hui avec cette citation de Baruch Spinoza qui expliquera bien mieux que moi ce qu'il a voulu dire, bien entendu. Deux points ouvrez les guillemets. Les hommes se trompent quand ils se croient libres. Cette opinion consiste en cela seul qu'ils sont conscients de leurs actions et ignorants des causes par lesquelles ils sont déterminés. Et je vous laisse donc méditer philosophiquement sur cette magnifique citation de Spinoza. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. S'il t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi et que ça pourrait intéresser. Et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et moi ça m'aide beaucoup à faire connaître le podcast. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je te retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée selon quand tu m'écoutes. Et surtout, je te souhaite d'être bien dans ta boîte. Ciao ciao.